photo à Madame la Préfète. Voilà. Une pour moi et on va tous tenir. Voilà. Allez, vous pouvez mettre la main dessus. Vas-y, mets la main dessus. Tire. Voilà. 1, 2, 3. Allez, c'est parti. Donc, Monsieur Rayet, on vient d'assister à l'inauguration de ce terrain de foot synthétique. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu la genèse de cette installation? Oui, tout à fait. C'était un projet de campagne. C'était un projet, on en avait entendu beaucoup parler avant. Et nous avons décidé d'aller, dès le début, de nous lancer dans ce projet qui était, c'est ce qui manquait, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, c'est ce qui manquait à la ville, à la cité verte, ce terrain synthétique. C'est un plus. Alors comment avez-vous procédé? Tout d'abord, il a fallu trouver l'endroit. Parce qu'on avait au départ, il n'était pas prévu spécialement ici, il était prévu à un autre endroit, mais il a fallu trouver le meilleur endroit possible pour d'abord créer ce terrain synthétique. Après, il y a eu une étude, il y a eu un marché, et voilà, et la société Ardan avec la société Eurofield a eu le marché, et puis c'est eux qui ont construit ce terrain. Alors donc, entre le début et aujourd'hui, combien de temps? Il s'est passé pas mal de temps. Déjà entre le début, la construction du terrain a commencé fin juillet 2022. Voilà, et ce terrain a été mis en service le 13 mars. Donc vous voyez, il y a eu quand même pas mal de temps. Et avant, vous comptez une bonne année de travail avant pour travailler, parce qu'on s'est déplacé beaucoup avec le directeur de la société, de la Cité Verte. Je me suis déplacé sur plusieurs terrains dans la région. J'en ai vu ailleurs lorsque je me déplaçais, pour même des déplacements privés, j'allais voir les terrains synthétiques parce qu'il fallait trouver la meilleure solution. Il y en a plein de terrains synthétiques de différentes façons. On a choisi ce qui nous paraissait le mieux pour la Cité Verte avec les normes environnementales, comme Madame le maire l'a expliqué tout à l'heure. Il y a eu parfois des difficultés? Alors les difficultés, oui, on en a eu parce que comme nous étions en plein conflit avec l'Ukraine, il y a eu des retards. On a pris du retard. Alors on a tout entendu sur ce terrain, mais non, il n'y a eu que du retard. Il y a eu du retard pour du matériel, par exemple la couche de souplesse qui est sous le terrain, et on a mis 3 semaines de retard. Déjà pour l'avoir, il y avait 3 semaines de retard. Voilà, donc ça a pris un petit peu de retard. On a subi aussi un petit peu d'intempéries. Voilà, on a eu pas mal d'intempéries à un moment qui nous a encore 15 jours ou 3 semaines. Et voilà, et après, pour mettre par exemple le liège, on ne pouvait pas le mettre lorsqu'il y avait trop de pluie. Donc il fallait adapter toujours les différentes couches suivant le climat. Donc il fallait que ce soit toujours mis à un moment bien précis. Bon, là c'est une réussite. C'est une réussite, et puis depuis le mois de mars, tous les utilisateurs sont unanimes. La qualité de ce terrain, il suffit de regarder les enfants qui jouent. C'est confortable pour les joueurs? C'est très très confortable, très souple, très très souple. Couche de souplesse qui est très très souple. Après vous avez ce terrain synthétique, mais d'abord reposé sur du sable, et après le liège. Et le liège, c'est ce qui est le mieux au niveau souplesse, au niveau articulation. Voilà. Si j'avais 20 ans de moins, je pourrais rejouer au foot. Voilà. Et moi m'y mettre? Allons-y, on ira tous les deux. Allez, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors ce terrain qui est un engagement de campagne est le fruit d'une volonté, une volonté que les élus ont manifestée très clairement lors du conseil du 18 mars 2022, puisque le projet a été voté à l'unanimité. Alors une fois cette volonté affirmée, il fallait, comme pour tout projet, trouver un chemin. Et le chemin, bien entendu, c'était comment allons-nous financer les 943 997 € hors taxes que représente la réalisation du terrain et de l'éclairage. Alors je dois le dire, nous avons été extrêmement bien accompagnés, puisque le terrain a été subventionné à 80%, terrain plus éclairage à 80%. Donc je veux remercier chaleureusement vous-même, Madame la Préfète, puisque l'État nous a accordé une participation au titre de la DETR de 35% pour le coût du terrain, soit un montant de 269 942 €. Des remerciements également très chaleureux au département, et Monique, je vous remercie à vous personnellement, et je vous charge d'adresser nos remerciements à Monsieur le Président, puisque le département, à travers son règlement d'intervention pour les équipements sportifs, nous a attribué 34,92%, soit 261 900 €.
Le conseil régional, avec la présence aujourd'hui d'Alain Bachet de Nouvelle-Aquitaine, qui, au titre des équipements participant à l'aménagement du territoire, a financé 18% du terrain et des éclairages, soit 170 000 €. Merci, cher Alain. Vous avez voté lors de la dernière commission permanente cette subvention. Je vous charge bien sûr de remercier le président et je le ferai également dès lundi. Et enfin, merci au Fonds d'aide au football amateur qui nous a attribué une aide forfaitaire de 40 000 € pour le terrain, 10 000 pour l'éclairage, le district des Landes qui a alloué une subvention de 10 000 €. Donc vous voyez, nous avons été extrêmement bien accompagnés, merci à tous, et cela fait un reste à charge pour la commune, j'ai envie de dire, de seulement 182 155 €. Donc, merci à tous, soyez sincèrement, chaleureusement remerciés. Ces accompagnements sont indispensables pour nos territoires, pour que nous puissions développer des projets, maintenir de l'attractivité sur nos communes. Donc véritablement merci. Et puis je suis obligée de vous dire qu'on a encore quelques projets. Alors la subvention que vous avez citée, Madame la maire, elle est assez exceptionnelle quand même, de 160 000 €. Alors vous avez plein de projets. Moi je ne sais pas si on aura toujours autant de sous pour ce qui nous concerne. Et bon, on a des règlements, donc vous savez, c'est cadré. Donc c'est un beau pourcentage de subventions pour cet équipement. Vous savez que la priorité en matière de sport, nous la donnons aux jeunes, c'est-à-dire que nous aidons notamment les clubs au travers des écoles de sport et les investissements dès lors qu'ils servent aux scolaires. Bon, ça sera le cas, ça rentrait complètement dans le règlement, donc on y est allé, et puis voilà, ça sera un complément à cette belle cité verte qui est, j'ai envie de dire, quand on dit Agenmont, des cités vertes, Madame la préfète. Voilà, ça va ensemble, c'est un pléonasme, parce que Agenmont, cité verte. Voilà. Bien sûr qu'il était normal que la région accompagne ce projet-là, parce que la région a une attention particulière par rapport au sport, au développement des pratiques sportives, et une attention particulière par rapport notamment aux jeunes pour qu'ils puissent avoir des activités sportives. Et on sait très bien que malheureusement, les jeunes ne pratiquent pas suffisamment d'activités sportives. Alors quand je vois cette belle réalisation, je me dis que j'aimerais revenir quelques années à l'arrière, parce que j'ai eu le plaisir de venir à plusieurs reprises à la Cité Verte, mais pas pour pratiquer un sport, que ce soit le rugby ou le football, c'était pour le basket, puisque j'ai eu le loisir à y faire plusieurs stages. Et c'est vrai qu'à Agenmont, on est toujours bien accueillis. Et c'est vrai, quand on voit ces installations, ça incite à faire du sport. Et donc je me verrais bien, 40 ans en arrière, revenir faire du sport à Agenmont. Sincères félicitations pour votre dynamisme, parce que c'est un des premiers projets que j'inaugure intégralement après avoir signé une subvention l'année dernière. C'est dire si ça a tracé. Et c'est un pas de temps, voilà, tout à fait dynamique et sportif, à l'image du tempérament des administrés de cette commune et de la première magistrate. Vous l'avez souligné, et Madame la sénatrice l'a rappelé, ce département des Landes est un département très sportif. Pour moi qui viens de l'extérieur, j'ai été, je dois le dire, assez épatée quand j'ai constaté le nombre d'équipements sportifs dans chacune des communes, et des équipements sportifs à dimensions qui sont tout à fait extraordinaires. On le voit ici, 30 hectares consacrés aux activités sportives, avec une piscine, des pistes d'athlétisme, des terrains de rugby, voilà, de foot, enfin avec un panel d'activités qui permet à chacun de s'épanouir et de trouver ce qui lui convient le mieux. Et je voudrais avoir une spéciale dédicace
pour tous les petits sportifs que l'on voit ici. Et je ne doute pas que nous ayons droit à une très belle démonstration. Merci beaucoup, Madame la maire, d'avoir permis faire aboutir ce projet dans un délai qui sont assez extraordinaires. Félicitations à vous.